projet d'équipe pluriprofessionnel, ouvert sur l'avenir et l'évolution de la profession, s'inscrit de manière cohérente dans la réforme de la formation initiale. Cette pédagogie innovante permet aux étudiants futurs professionnels de santé de se former à l'utilisation des outils et des méthodes de recherche, de se sensibiliser à l'évaluation des pratiques professionnelles, mais aussi de se préparer à la communication interprofessionnelle. Par ce projet, notre ambition est aussi de soutenir la réflexion sur la prise en charge kinésithérapique du patient et de promouvoir la profession de masseur-kinésithérapeute par le biais de publications scientifiques. Cette unité de recherche a été créée il y a maintenant 5 ans. Au cours de ces 5 années, nous avons accueilli 9 étudiants en kinésithérapie qui ont fait leur mémoire de recherche avec nous. Ces travaux ont donné lieu à des publications internationales et à des communications dans des congrès internationaux. Ce projet est innovant car il permet à des étudiants en kinésithérapie d'effectuer un travail de recherche au sein d'une structure dédiée. Cette structure dédiée va leur permettre de côtoyer des professionnels issus du milieu de la santé, mais aussi des professionnels issus des sciences de l'ingénieur. Cela va leur permettre d'effectuer de véritables protocoles de recherche qui vont leur permettre d'améliorer les connaissances en rééducation fonctionnelle et de permettre aux patients une meilleure récupération. Cette unité de recherche est innovante car elle permet aux étudiants de masso-kinésithérapie d'effectuer un véritable mémoire dans le cadre d'un protocole de recherche sur le terrain avec donc des professionnels de santé. Cette année, j'ai un étudiant qui réalise son projet à la clinique de Montargis. Ses objectifs sont l'évaluation des capacités musculaires et neuromusculaires de patients ayant été opérés d'une ligamentoplastie du genou. Ces évaluations vont se faire à l'aide d'outils tels que l'appareil isocinétique et l'électromyographie. L'objectif final de son étude étant d'adapter au mieux les protocoles de rééducation. J'ai choisi un mémoire de recherche parce que c'est un domaine qui m'intriguait et je trouvais ça intéressant d'intégrer et de découvrir le domaine de la recherche dans le cadre de l'Institut. Je voulais approfondir, découvrir ce domaine pour pouvoir après acquérir un sens critique par rapport aux différentes publications que je pourrais lire plus tard. J'effectue des analyses quantifiées de la marche sur les patients porteurs d'une prothèse totale de hanche qui ont été opérés selon 3 voies d'abord différentes. La finalité de mon projet, c'est de pouvoir proposer une rééducation en fonction de chaque voie d'abord. Notre recherche, elle s'organise autour des prothèses totales inversées d'épaule. On analyse la cinématique de l'épaule sur différents mouvements, l'activité des muscles périscapulaires, en vue d'améliorer les protocoles de rééducation. La raison pour laquelle j'ai voulu faire un mémoire de recherche, c'est d'abord pour utiliser du matériel qu'on n'aura pas beaucoup l'occasion d'utiliser quand on sera en cabinet ou en hôpital en tant que masseur-kinésithérapeute. Donc c'est du matériel isocinétique, du matériel EMG, du matériel d'analyse du mouvement en 3 dimensions. C'est très intéressant pour un étudiant d'avoir l'opportunité d'utiliser ce matériel. J'encadre les étudiants pour qu'ils puissent réaliser les acquisitions. Je réalise les traitements et je les mets en forme pour les traitements statistiques. Je suis stagiaire au sein de l'équipe. Nous travaillons sur la réalisation d'un programme permettant l'automatisation des résultats afin que ce soit plus simple pour les étudiants. J'encadre les étudiants de 3e année lors de la réalisation de leur mémoire de recherche, notamment sur la partie statistique. Les étudiants travaillent généralement avec plusieurs échantillons de patients ou de sujets contrôle et l'objectif est de recueillir des évidences statistiques pour vérifier ou refuser leur hypothèse de travail. L'objectif du travail en fait était de montrer l'impact sur la posture de 3 prothèses selon 3 voies d'abord différentes. Et donc du coup, à la suite de ce travail-là, où on a mis en évidence qu'il y avait vraiment une lésion au niveau de la posture chez les patients, on a globalement décidé de poursuivre ce travail-là avec d'autres travaux de recherche les années suivantes et surtout, on a décidé de publier nos travaux dans différents congrès et revues scientifiques. Donc c'est un travail déjà qui a été primé lors du Salon de la rééducation en 2014 par le prix du mémoire de recherche. Et ensuite, il y a eu une première publication pour la Sofcote fin 2014,
Puis le travail, vraiment comme il avait un impact sur la rééducation, il a été proposé au congrès de physiothérapie internationale à Singapour. Personnellement, et suite à cette expérience innovante, je poursuis le travail au sein de l'IFMK pour envisager d'autres publications avec des étudiants qui poursuivent mon travail au sein de cette IFMK. En tant que kinésithérapeute libérale, il m'a paru important de collaborer à des projets scientifiques, premièrement parce que ça me plaît, et deuxièmement parce que ça me permet de rester proche de toutes les dernières découvertes scientifiques et donc d'améliorer mon métier. Auprès de la clinique Mégival, nous avons accueilli les étudiants en kinésithérapie de l'IFMK Saint-Michel et on s'est intéressé plus particulièrement à la rééducation post-PTH, notamment les troubles musculaires qui peuvent exister après prothèse totale de hanche et l'équilibre postural que nous avons également réalisé sur plateforme. Nous avons fait des travaux, par exemple, sur la rééducation post-opératoire des patients opérés de prothèses de hanche. On a mis en place des petits livrets de rééducation que l'on donne à chaque patient opéré, qui leur permet de suivre leur progrès avec des photos décrivant les exercices qu'ils doivent faire. Donc des conséquences tout à fait pratiques et rapidement bénéfiques pour les patients et également pour l'économie de santé. Ce projet de recherche est innovant pour moi pour deux raisons principales. La première raison, c'est que le travail sort des sentiers battus puisqu'il n'est pas centré uniquement sur l'approche chirurgicale des chirurgiens comme en général c'est le cas. Et le deuxième élément innovant, c'est qu'il fait travailler des professionnels de santé issus de milieux de travail tout à fait différents. Des chirurgiens de l'hôpital du Havre, des rééducateurs de l'école de kinésithérapie Saint-Michel à Paris et des chirurgiens issus de 2 cliniques privées. Ça me semble être l'élément fort dans l'innovation, c'est que des gens, des professionnels différents arrivent à travailler ensemble pour construire un joli projet de recherche. Notre école a toujours été en recherche en ce qui concerne la pédagogie. Donc c'est exactement le cas de ce projet qui nous permet d'associer les étudiants, mais aussi différents types de professionnels, que ce soit des ingénieurs, des kinésithérapeutes, des chirurgiens, et puis d'associer aussi le public et le privé, grâce aux hôpitaux qui ont permis que notre laboratoire s'installe dans leurs locaux pour pouvoir étudier leurs patients. Et donc c'est un petit peu ce qui est demandé à l'heure actuelle dans les différents types d'innovations pédagogiques.